Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce mardi 21 juillet 2026. Bon, moi je suis en colère les gens. Que Dieu vous bénisse les gens. Gloire et pureté à toi Seigneur éternel mon Dieu. Toujours sous tension parce qu'on me maintient sous tension. J'ai eu un rendez-vous avec le SPIP encore hier. J'ai à peine aménagé ici, ils ont déjà envie de me virer. Bref, je vais essayer de... Parce que le but aussi, c'est de m'empêcher de passer les messages. Voilà, toutes les institutions sont complètement gangrénées. Tout ce qu'ils font, ils le font derrière le dos d'ailleurs de leurs collègues, les uns et les autres, la justice, la police, etc. Bref, donc il est très compliqué pour moi, ils savent très bien ce qu'ils font, de passer le message, parce que j'ai du mal à me concentrer, parce que je suis toujours préoccupé par devoir me battre sans cesse. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte, j'en veux à personne. Mais bon, voilà, c'est tout le temps, c'est mon quotidien depuis 2020. Ça fait 20 ans qu'on me persécute, mais depuis 2020, c'est sans cesse, c'est mon quotidien. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu, toi le Dieu fidèle, Seigneur, exalté sois-tu, qui ne manque jamais à tes promesses. Accorde-nous une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance, Seigneur éternel, mon Dieu. Enlève le filet qu'ils ont jeté sur moi, jette-le sur eux, qui se prennent les pieds dedans, qu'ils s'enlissent, qu'ils y périssent et qu'ils y restent pour l'éternité. Ne te cache plus, Seigneur, exalté sois-tu, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, Seigneur éternel, mon Dieu, et détruis toutes ces fausses religions, mon Dieu. Et détruis avec ceux et celles qui les entretiennent et qui les instrumentalisent, de près ou de loin. N'aie aucune pitié pour eux, Seigneur. Vois comme ils me traitent, Seigneur, ils n'ont aucune pitié pour moi. Et frappe toutes ces ordures, Seigneur, qui se disent être des dissidents. D'accord. Que l'on persécute publiquement pour leur donner de la force. Seigneur éternel, mon Dieu, descends la quiétude, ta paix profonde dans ma poitrine, la poitrine des croyants, Seigneur, et mets l'effroi dans la poitrine de nos ennemis. Divise leur cœur et leur langue, Seigneur éternel, mon Dieu. Opère aussi en ma faveur, que mes ennemis le voient et qu'ils soient confondus. Car c'est toi qui me secours et qui me console, ô éternel, mon Dieu. Les gens. Pardon, les gens, je suis désolé. Je vais essayer de partager avec vous. Merci à ceux et à celles qui me soutiennent. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous récompense au centuple. N'hésitez pas à me soutenir. En bas de la vidéo, il y a le lien pour ceux qui veulent me soutenir. Je ne peux pas en dire plus. Même ça, c'est compliqué pour moi de le dire parce que ça me pose problème après. Donc j'espère toujours que les gens comprennent d'eux-mêmes de soutenir le messager de Dieu si vous êtes les assistants d'Allah sans que j'ai besoin de vous le dire parce que ça me pose des problèmes. Ça va jusque-là. Bon, Ahmed, on se concentre sur le rappel est descendu pour toi pour que tu fasses le rappel. Cette France est insupportable. Détruis toutes ces institutions, Seigneur éternel, mon Dieu. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, maître des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre les deux et en terre. Je sais que tu n'es pas inattentif à ce que font les injustes et que tu es acteur de ta création chaque jour. Et que tu ne manques pas ce que tu fixes, Seigneur éternel, mon Dieu. Les gens, verset 118, non, on va aller au verset plutôt 117 même. Bon, allez, 114, allez. Du chapitre 11. Houd, paix, salut de Dieu sur lui et sur sa famille. D'accord. Mais voilà, on s'arrêtera là où j'ai envie qu'on s'arrête, les gens. Pour que vous compreniez justement, du coup, c'est lié à ma colère. Est-ce que je vous partage là avec le minimum de chi minimum, parce que j'ai des choses que je ne peux pas dire. Parce qu'en plus, ces couillons pensent que je ne comprends pas ce qu'ils font. Donc je ne peux pas, en plus, en parlant... là, j'ai révélé encore des choses. Ils vont se dire, bon, apparemment, il a compris ce con, comme d'habitude. Donc tout est compliqué, en fait. Pour moi, en tout cas. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Seigneur éternel, mon Dieu, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. 114, comme 114 sourates, les gens. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Élevez l'action unifiante de grâce aux deux extrémités du jour. Vous voyez, même là, bon, c'est pas le sujet, mais bon, on y est. Quand même, on va commenter un peu, mais c'est pas de cela dont je veux parler. Aux deux extrémités du jour, deux extrémités du jour, au zénith et à la fin du zénith. Donc, c'est les deux extrémités de la journée. Et aux heures proches de la nuit.
le matin, l'aube, si tu veux, al-fajr. D'accord, c'est le jour qui va envelopper la nuit. Donc c'est l'extrémité, aux 2 heures, proches de la nuit. L'aube. D'accord. Et al-maghrib. D'accord. C'est quand là, la nuit va envelopper le jour. D'accord. Donc on a déjà 4 moments de salat. D'accord. Faire ce salat et méditer, méditer ses livres, Torah, Évangile, Coran, Psaume, évoquer le nom de Dieu. Voilà. C'est les moments de salat. Déjà, tu en as 4. Tu vois, comme quoi, ceux qui vous disent que c'est pas. Que ça, c'est de la merde. Hein, le Coran, c'est la sunna de Toto qui est importante. Élever l'action unifiante de grâce aux 2 extrémités du jour et aux 2 heures proches de la nuit. Vraiment, les œuvres excellentes dissipent les mauvaises. Voici un rappel pour ceux qui se rappellent. D'accord ? Sois endurant, sabr. Vraiment, Allah le Dieu ne laisse pas se perdre la rétribution des excellents. Parmi les générations qui vous ont précédés, pourquoi donc les êtres dotés de conscience pérenne, qui interdisaient de semer la corruption sur la terre et que nous avons sauvés, donc c'est le sort de ceux, d'accord, qui combattent l'injustice là où elle se trouve, c'est l'assistance de Dieu le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, notre refuge, notre bouclier, le rocher sur lequel nous nous appuyons, notre forteresse, notre citadelle. Pourquoi ont-ils été si peu nombreux ? Je lui ai dit, ouais, à nouveau sous le soleil. Pourquoi ont-ils été si nombreux ? Donc, qu'est-ce qu'il faut que nous entendions ? Pourquoi êtes-vous aussi si nombreux à combattre l'injustice ? La majorité des gens détestent la vérité. D'accord ? C'est coranique, vous le savez. La majorité des gens détestent la vérité. La majorité des gens sont dans l'égarement. D'accord ? Ça, c'est 2 versets, enfin des petits bouts de versets. Ceux qui sont ténébrés d'injustice se sont attachés au bien-être dont ils étaient comblés et se trouvaient coupables. Hein, les insouciants. Aujourd'hui, le feu, il est doux pour eux. Tout va bien dans ce monde. C'est toi le problème. T'es trop dans l'émotion, tu vois, c'est... Bon, c'est un discours récurrent que je peux entendre de la part des... Voilà, donc t'as compris. Donc les gens, ça va. Ils sont bien dans la fournaise. Restez-y. Ton Seigneur ne ruine pas les cités injustement, alors que leurs affiliés sont en train de se réformer. Je ne suis pas à changer l'état d'un peuple tant qu'il ne le change pas, tant que vous ne changez pas ce qui est en vous-même, chacun de nous. D'accord ? Ça dit la même chose. Il dit, moi, ceux qui vous ont devancé, vous avez vu leur sort. Il a laissé des vestiges, hein, pour ceux qui sont doués de raison. Et là, il dit, moi, je ne suis pas à frapper une cité. D'accord ? Tant que ceux qui la composent sont en train de se réformer. Donc lui, il laisse, au contraire, par amour, par miséricorde. Dieu, il est patient. Il dit, j'ai aucune raison de frapper. Donc si eux, je les ai frappés, et vous, là, je vais vous frapper dans très peu de temps, Inch'Allah, Rabbal Alamin, c'est parce que vous n'êtes pas en train de vous réformer. Et Dieu, il connaît les siens. D'accord ? Il sait quels sont ceux qui, si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait, alors c'est là que je voulais qu'on se concentre, les gens. Écoutez, s'il vous plaît, les gens. Ouvrez vos oreilles. Si ton Seigneur avait voulu, bon, évidemment, si on a lu tout cela aussi, c'est pas pour rien, parce qu'on pourrait encore descendre un peu plus bas, mais je ne vais pas faire toute la lecture. Et si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des humains, une nation unique, une matrie unique, des humains, les gens. Là, il dit des humains. J'aurais fait une nation, une matrie unique. Or, ils ne cessent de diverger, sauf ceux sur lesquels ton Seigneur fait rayonner son amour. D'accord ? Tous s'y chicanent.
Ah, la Torah c'est à moi, l'évangile c'est à moi, le Coran c'est à moi, les psaumes c'est à nous, tout est à nous. Hein? Et l'autre, oui, mais nous on est la meilleure de Oumma. Oui, mais nous on est le peuple élu. Oui, mais nous, Jésus c'est Dieu. Euh, hein, chacun, il est, tu vois, il miaule. Hein? Dieu il dit sauf ceux, d'accord, que Dieu fait rayonner son amour sur eux. Ils sont en paix. Ils n'ont pas le temps de chicaner. Tu vois. Il laisse toutes ses futilités aux autres. C'est pour ça qu'il vous a créé. On revient. Sauf sur lesquels ton Seigneur fait rayonner son amour rayonnant. Sauf, c'est pour cela qu'il vous a créés, pour nous couvrir de son amour, de sa miséricorde, de sa bonté. Subhanallah al-Azim. Merci Seigneur, exalté sois-tu, bien au-dessus de leur description. Je te rends grâce Seigneur pour tous les bienfaits que tu nous accordes, visibles et invisibles, innombrables. La parole de ton Seigneur s'accomplit. Écoutez les gens s'il vous plaît. Il a parlé des humains, d'accord? S'il voulait, il aurait fait d'une seule nation. Les humains, une seule, d'accord? La parole de ton Seigneur s'accomplit. Je remplirai certes la gêne de génies et d'humains, tous rassemblés. D'accord? Dieu dit, s'il voulait, il aurait fait des humains une seule nation de croyants. Une seule. Une seule nation. J'ai rajouté croyants parce qu'il le dit aussi dans d'autres chapitres. Or, il ne cesse de diverger, sauf ceux sur lesquels ton Seigneur fait rayonner son amour. C'est pour cela qu'il vous a créés. Verset 119, 1, Dieu 19, celle qui a porté l'antidote, le verbe, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. La parole de ton Seigneur s'accomplit. Je remplirai certes la gêne de génie, commence par les génies, et d'humains, tous rassemblés. Il précise génie pour qu'on sache que, justement, d'accord, les humains, les génies sont en forme humaine, ceux qui me persécutent et qui sèment la corruption. Et la première des corruptions, c'est la parole dans le monde. D'accord? Donc là, pour ceux qui sont doués de raison, à qui Dieu accorde le discernement, on comprenne, d'accord, que là encore, Dieu nous dit que les génies sont en forme humaine. Et quand il dit génie et humain, d'accord, la majorité des gens, d'accord, comprennent, il y a les génies et il y a les humains. Non, Dieu dit génie et humain, d'accord, naissent pour que tu comprennes que parmi les humains, il y a des génies. D'accord? C'est pour ça que le verset qui précède, quand Dieu dit, il aurait fait, et si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des humains une seule nation. Et il ne dit pas des génies et des humains une seule nation. Chez les génies, il y a des croyants. Ils sont concernés par le Coran, c'est eux-mêmes qui le disent, ils témoignent dans le livre. Donc ils n'ont pas un autre messager que le messager Ahmed. D'accord? Il n'y a pas un messager génie pour leur parler du Coran. Donc s'ils croient au Coran, ils croient en celui qui a été annoncé par notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie. Et ils croient donc en Jésus, en Marie, en Moïse, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. D'accord? Donc là, on voit bien que Dieu nous rappelle, de manière subtile, d'accord, que les humains sont en forme humaine. Ô humains, ô génies, pardon. Vous avez beaucoup demandé, beaucoup abusé des humains. Dieu dit également, ça c'est un verset coranique que je viens de vous citer, il dit aussi que les génies sont adorateurs. Adorateurs, la majorité des humains, c'est-à-dire les adamiques, d'accord, sont adorateurs des génies. Ils en ont fait leur dieu, des captifs. Et les génies, évidemment, ils font partie de cette race. Il y a deux races sur Terre. La race des génies, la race des adamiques. Le reste, c'est que des concepts. Le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, ce ne sont que des concepts de Satan, qui singe Dieu. C'est tout. Il ne fait que copier Dieu, il n'invente rien, Satan. Tu vois, il prend comme exemple ce qu'il y a de plus grand et d'unique. Il n'est pas con, Satan. Hein. Satan, il te dit qu'il craint Dieu. Donc il te dit qu'il craint Dieu. Il ne t'a pas dit je crains la divinité d'un tel. Il dit je crains Dieu. Et il te dit dans le Coran qu'il t'invite, d'accord, à nier Dieu.
t'invite. Et une fois que tu l'as fait, il se tire. Et il te dit, parce que moi je crains un Dieu. Donc il t'invite à blasphémer l'esprit de sainteté, à associer Dieu, à nier Dieu, etc. Il t'invite. Et il te dit, une fois que vous avez accepté, vous avez contracté, vous avez répondu à mon appel, moi je me tire, je ne reste pas avec vous. Parce que moi je crains Dieu. Parce que vous n'êtes pas conscient. Parce que vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Satan, il a d'expérience, les gens. Qui sait parfaitement ce qu'il fait. C'est juste un rebelle, c'est un dénégateur, un kafir. Tu vois. Pourtant, il te dit qu'il craint Dieu. Donc s'il craint Dieu, c'est qu'il croit à Dieu, le Dieu unique. Lui, il t'a jamais dit. Tu ne trouveras dans aucun livre Satan te dire, moi je ne crois pas à l'existence de Dieu. Non, il t'appelle, toi, à ne pas croire. D'accord. Tu vois, la nuance, elle est grande. Donc c'est là-dessus que je voulais que l'on s'arrête pour que vous puissiez faire, par la grâce de Dieu, le lien et que vous compreniez pourquoi ce monde va mal, pourquoi on a du mal à accepter et à comprendre surtout, en réalité, la dinguerie des humains, jusqu'où l'humain il est capable d'aller, parce que c'est la race des génies, qui, eux, à leurs yeux, ne sont que des animaux. Alors bien sûr, ils ont pris la communauté juive comme bouclier, Satan, bon, il y a des choses dont je ne peux pas vous parler, d'accord, je ne peux pas revenir sur des moments de l'histoire, parce que ça va être compliqué, d'accord, je vais m'attirer des problèmes. Et derrière la communauté dite juive, qui est une invention, il n'existe pas juif chez Dieu. Ils font toute leur saloperie. Ils te font croire que, c'est le rôle d'ailleurs de certains de la dissidence, Dieudonné et Soral, qui continuent à distiller la haine du juif insidieusement, subtilement, qui en donnent de la force en faisant semblant de les persécuter, et ils font croire que les juifs tiennent tout, etc. Non, il n'y en a rien du tout, il y a une partie parmi eux qui se disent juifs. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais encore me faire des... D'accord. Et derrière cette communauté, Satan, d'accord, passe le message, comme étant la race supérieure. Quand de nous vendre que les Juifs sont le peuple élu, c'est Satan qui te dit qu'il est le peuple élu. Il l'a pensé et dit devant Dieu l'Éternel. Dans les jardins. Il a dit, devant le bouseux d'Adam, là, jamais de la vie je me prosterne. C'est-à-dire, je n'accepte pas ton dessein, ta volonté. C'est lui que tu as anobli, ce bouseux-là. Tu as créé de terre et d'argile, moi tu m'as créé d'un feu sans fumée. Allume un feu, enlève la fumée, qu'est-ce qui reste? La lumière. Pour ça, on dit des gens, ouais, t'as vu, c'est un génie. Oh, lui, t'as vu, c'est un génie. Ça ne vient pas de nulle part, les gens. La substance de la création du génie, d'accord, Dieu l'a prise. C'est comme le parfum, si tu veux, ils enlèvent, je sais pas, n'importe quoi, tu vois, d'une plante, d'une fleur, ou ce que tu veux, j'en sais rien. Ils prennent cette substance et puis ils en font un parfum. Dieu, il a pris la lumière, il a dit, soit, kun fayakun, soit, hop, il a créé Satan. Et Adam, il l'a créé, donc nous autres, de terre et d'argile. Notre substance, c'est la terre et d'argile. Et sur terre, génie et adamique, on est tous créés de terre et d'argile. Mais la substance de l'adamique, c'est la même. Substance première, c'est-à-dire ce que tu es vraiment, tu vois. Là, c'est juste, tu vois, une extension de la création de Dieu. Ici, c'est la Game Boy, tu vois. Quand on a dit à Dieu, on te reconnaît comme étant ton créateur, Dieu l'a dit, ok, très bien. Sauf que, nous, on ne savait pas que Dieu est capable de toutes choses. Il a dit, bon, on va créer un monde, je vais créer un monde, et puis on va vérifier ce que tu dis. On va voir si vraiment tu es reconnaissant ou pas. Reconnaissante ou pas. Il a créé ce monde, il a dit, kun fayakun, Dieu lui crée, il a tout créé par la parole. Il dit soit et ça est, c'est Dieu. Nous, ça nous dépasse. Et il a dit, voilà, maintenant, on va voir si vraiment tu crois que je suis ton créateur, et on va voir si tu es vraiment reconnaissant. C'est-à-dire, en fait, ton existence sur Terre, tu témoignes pour ou contre toi, et en fait, si tu veux, c'est ton âme là, c'est moi qui te dis les choses avec mes mots. C'est-à-dire, ton âme, Dieu, il a dit, pour comprendre le mécanisme, Dieu, il a dit, voilà, à ton âme, à notre âme, il a dit, bon, allez, tu seras en forme humaine sur Terre, et on va voir si vraiment toi, âme que j'ai créée, on va voir qui tu es vraiment. Voilà, bon, je vulgarise. Voilà, c'est tout. On est juste, j'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver, rien d'autre, pour faire joujou. La vie n'est que jeu et amusement, des concurrences entre vous, certes. Mais Dieu, il a créé les cieux et la terre avec vérité. Dieu est la vérité. On revient sur la lecture, je vais essayer de la fermer. Calme-toi, calme-toi, la bête. Si ton Seigneur avait voulu,
il aurait fait des humains une seule nation. Or, ils ne cessent de diverger, sauf ceux sur lesquels ton Seigneur fait rayonner son amour. C'est pour cela qu'il vous a créés. La parole de ton Seigneur s'accomplit. Je remplirai certes la géhenne de génies et d'humains, tous rassemblés. Tous rassemblés. Pourquoi Dieu rassemblerait les génies et les humains, mais pas le monde animal? Si les génies, ils vivent dans les nuages, ils sont invisibles, hein, c'est comme Gasper, pourquoi il nous rassemblerait génies et humains, alors qu'on est de... Il n'y a rien qui nous rassemble, on ne se ressemble pas, et pas le reste du monde vivant en fait. Dieu il envoie des anges pour inspirer qui il veut, aller s'adresser à notre bien-aimé Marie par exemple, comme d'autres, d'accord? Notre bien-aimé Marie par exemple, parce que c'est quelque chose que tout le monde connaît, tu vois, enfin, ceux qui sont un minimum intéressés par le spirituel. Hein, il est venu en forme humaine. Il n'est pas venu avec des ailes, tu vois, en tant qu'ange, il est venu en forme humaine. Pourtant, c'est un ange. Bon, ben, les anges déchus, ils sont sur Terre, en forme humaine. Tout simplement. On voit pourquoi il viendrait d'une autre... Et si nous étions des anges, Dieu nous enverrait des messagers anges. Nous sommes des humains, donc quand il envoie un ange, ben, il vient en forme humaine. Donc tu vois, ici, dans ce bas monde, d'accord, ceux qui ont été créés juste pour rendre grâce à Dieu, d'accord, ben, ils sont en forme humaine. D'accord, c'est tout. J'avais dit que je la fermais ma grande gueule, mais bon, je ferme là. Si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des humains une nation unique. Or, ils ne cessent de diverger, sauf ceux sur lesquels ton Seigneur fait rayonner son amour. C'est pour cela qu'il vous a créés. La parole de ton Seigneur s'accomplit. Je remplirai certes la géhenne de génies et d'humains, tous rassemblés. D'accord. Donc là, on peut, une fois encore, c'était le but de ma vidéo, c'est de faire le lien. D'accord. Pour que vous compreniez que, d'accord, ces bâtisseurs, d'accord, qui dirigent le monde, qui sèment la corruption, le désordre, qui cherchent à amener nos âmes dans les abîmes, sont en forme humaine, les gens. Si tu n'as pas identifié l'ennemi, t'es mort. T'es mort. Ensuite, on va lire les versets, parce qu'on arrive au bout de toute narration que nous te faisons sur l'histoire des messagers, et pour raffermir l'intime de ton cœur. Et en ceci, la vérité t'est parvenue, ainsi qu'une exhortation et un rappel pour ceux qui croient, qui ont la foi, qui mettent en œuvre le dépôt confié. Donc juste après, il parle, d'accord, de l'histoire des messagers, pour raffermir l'intime de ton cœur. Toi, il y a Ahmed, messager Ahmed, avertisseur, d'accord, et annonciateur de bonnes nouvelles, et toi, la croyante, et le croyant également. Vous n'êtes pas des figurants, les gens. Vous avez une relation directe avec Dieu. Dieu, il t'a façonné de ses deux mains. Bien sûr, tu sais que Dieu n'a pas de main. C'est lui, ça veut dire, quand il dit, c'est mon œuvre. C'est-à-dire, c'est moi, seul. C'est moi qui t'ai façonné. Et personne d'autre. Il a délégué personne pour cela. Il aurait pu le faire. Il a dit non, c'est mon rapport avec toi. J'ai dit non. Toi, qui es venu au monde, d'accord, j'ai pris la peine de te créer, moi et moi seul. C'est moi qui t'ai façonné. La relation avec Dieu, elle va jusque-là, les gens. Oui, non, c'est moi qui vais le faire, ça. Kun fayakun. Il a décidé que tu ressembleras à ça, tu aurais ce caractère, etc., etc., etc. Et mais il a dit personne. D'accord. Il n'a pas délégué. D'accord. Ta création. Ça veut dire aussi que c'est à lui que tu vas retourner, isolé, seul. Et c'est lui qui va te juger. Pas d'intermédiaire, les gens. Et ni dans ta création, ni quand tu retournes à lui. À lui et à lui seul. On appartient à Dieu et on retourne à Dieu, les gens. C'est à lui qu'on retourne. Il a
Il a donné le jugement à notre bien-aimé, le Messie, Al-Masih Isa ibn Maryam, fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Jésus, il n'agit pas sans la volonté de Dieu. C'est Dieu qui dit, va ramener à la vie un tel et un tel. Enseigne-le. Ce jugement, il vient de Dieu. La fidélité, c'est Dieu. Si Dieu veut faire disparaître Jésus et Marie, il peut. Jésus et Marie ne peuvent pas faire disparaître Dieu. Le Père est plus grand que moi. Celui qui croit en moi croit en celui qui m'a envoyé. Celui qui m'aime est aimé par celui qui m'a envoyé. Jésus n'est pas en 3D. Hein. Dieu plutôt. Ou Jésus. Finalement, ça veut dire la même chose. C'est ceux qui pensent que, tu vois, il est le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Toute narration que nous te faisons sur l'histoire des messagers au pluriel est pour raffermir l'intime de ton cœur. Et en ceci, la vérité t'est parvenue, ainsi qu'une exhortation et un rappel pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Et dites à ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, qui croient, qui ont la foi, agissez selon votre rang dans l'existence. Vraiment, nous sommes acteurs. Là, Dieu, il a, par contre, là, il met, d'accord, la phrase au pluriel, nous sommes acteurs. Et restez dans l'expectative, vraiment, nous restons dans l'expectative. À Allah le Dieu, le mystère des cieux et de la terre. Jusqu'à lui, l'ordre en sa totalité est réintégré. À Allah le Dieu, le mystère des cieux et de la terre. Jusqu'à lui, l'ordre en sa totalité est réintégré. Pardon les gens. Son ordre entier est réintégré. D'accord ? Il retourne à lui. Le reste est voué à disparaître. Alors, adore-le. Lui, la ilaha illallah wahdahu, la sharika lah. Et repose-toi sur lui. Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites tous. D'accord, les gens ? Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. C'est la fin du verset. Voilà, je voulais revenir là-dessus, je suis tombé dessus dans ma lecture ce matin. Et je me suis dit, tiens, je voulais vous partager autre chose, mais bon, je pense que c'est trop compliqué. Je me suis dit, bon, tu vas perdre ton temps, désolé pour la croyante et le croyant, c'est très intéressant. Peut-être plus tard, mais je suis pas... un peu fatigué en plus, donc j'ai pas envie d'être mal compris. Et bon, c'est pas ça qui va... C'est pas pour autant que ça va diminuer votre foi, bien au contraire. Mais ouais. Mais bon. Je sais plus dans quel chapitre d'ailleurs, ça concerne... Dieu annonce la venue d'un messager, selon Mohammed. Pourtant, le prophète Mahomet est censé être là, puisque le Coran est écrit. Donc s'il est écrit, c'est qu'il a été reçu selon leur postulat, leur dogme, leur croyance. Il a été reçu par Mahomet. Donc, mais en même temps, il annonce un messager à venir dans le futur. C'est étonnant, puisque le Coran annonce un messager à venir dans le futur, d'accord, alors que le messager, il est là, puisqu'il aurait reçu le livre. Mais je me suis dit, tu vas perdre ton temps, tu n'es pas là pour... voilà. Bref, je pense que c'était peut-être... Bon, les gens, on lit encore un petit... On lit, si vous voulez... la sourate, le chapitre qui suit, 12, Youssef alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Allez, un petit peu, pas longtemps. Et parce que là, c'est la fin du chapitre qu'on a lu, c'est la fin du chapitre 11. Après, c'est le chapitre 12. Et d'ailleurs, regardez,
narration que nous te faisons, toute narration que nous te faisons sur l'histoire des messagers et pour raffermir l'intime de ton cœur. Et ensuite, la sourate qui vient après, c'est celle de Youssef alayhi salam. D'accord? On va la lire un peu. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, Alif, Lamr. Voilà les signes de l'écriture explicite. Vraiment, nous l'avons fait descendre dans l'instant. Boum, dans ta poitrine. Et ensuite, notre bien-aimé, le Messie, fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, d'accord, nous enseigne ce qu'on a reçu secrètement de notre poitrine. C'est coranique, qu'est-ce que je dis là? C'est très clair, c'est explicite, il n'y a aucun doute. Le Coran nous dit que c'est Jésus qui vient nous expliquer la nourriture que l'on reçoit dans un endroit secret. Et il parle de demeure. Donc, il descend dans l'instant, en une fois, bam! Et Dieu l'explique avec parcimonie. C'est pour ça que certains disent, oui, Dieu, il se contredit dans le Coran. Il te dit à la fois que le Coran il est descendu en une fois, et ensuite il te dit que le Coran il était expliqué avec, par étapes. Donc il faut savoir ce qu'il dit. Non, ferme-la. Ferme-la, t'aggraves ton cas. Nous te relatons le plus beau des récits grâce à ce Coran que nous t'inspirons. Je ne suis pas à parler à ceux en forme humaine, si ce n'est par inspiration, derrière un hijab, derrière un voile, ou d'envoyer un messager, d'accord, qui passe le message selon la volonté et la grâce de Dieu. Voilà. Sinon, donc ça veut dire que personne n'a vu Dieu. Personne. Dans la communauté juive, on dit que Moïse, il a vu Dieu. Non. Il a demandé à voir Dieu, et tu as vu ce qui lui est arrivé. Ni lui, ni personne. D'accord? Et comme ceux qui disent, ouais, mais Jésus, il a dit, si tu m'avez vu, vous avez vu Dieu. Oui, imbécile, il t'a dit, si tu as vu Jésus et que tu l'as reconnu étant ce qu'il est, et rien d'autre, d'accord, ben, tu as vu Dieu, parce qu'il t'a parlé de Dieu. Il t'a dit qui est Dieu, donc tu l'as vu. C'est ça que ça veut dire, c'est pas le voir. Vous avez toujours besoin de voir, de palper. Et toi, si vous voulez, si vous pouviez, vous direz, je peux tirer les cheveux à Dieu. Oui, mais Dieu n'a pas de cheveux. Et encore, même si vous pouvez tirer la tignasse de Dieu, gloire et pureté à lui, exalté soit-il, bien au-dessus de vos descriptions, tu dirais non, c'est une marionnette. Alors ferme-la. Dieu, rien ne lui ressemble. Vraiment, nous l'avons fait descendre dans l'instant, en tant que Coran arabe. Arabe. En tant que Coran arabe. Puissiez-vous faire le lien? Pourquoi Dieu fait cette précision? Il dit, nous l'avons fait descendre en un Coran arabe. Puissiez-vous faire le lien? Mais avec quoi alors? Ben, il dit, tu vois, la révélation, ben là, elle descend en arabe. Puissiez-vous faire le lien avec la Torah qui est descendue en hébreu, avec la Torah et l'Évangile, et les psaumes, qui ont une particularité, certes. Donc là, il te dit, voilà, le Coran, il est céleste. Il dit là, je l'ai fait descendre en arabe, dans un arabe clair, pour que vous fassiez le lien avec les livres qui l'ont précédé. Nous te relatons le plus beau des récits, grâce à ce Coran, que nous t'inspirons, même si avant lui, tu étais parmi les inattentifs. Alors les gens me disent, regardez, c'est le chapitre 12, la sourate 12 du Coran, c'est le plus beau des récits. Non. Dans ce Coran, Dieu nous révèle les plus beaux des récits. Le Coran te parle de Moïse, de Aaron, de Jean le Baptiste, de Jésus, de Marie, je ne sais pas si je les ai cités, Zacharie, Abraham, voilà. Il y a certains récits, voilà, qui nous ramènent toute narration que nous te faisons sur l'histoire des messagers et pour affermir l'intime de ton cœur, dans le chapitre précédent, le chapitre 11, pardon. Donc ce n'est pas le chapitre de Joseph qui en fait partie, qui fait partie des plus beaux des récits, d'accord? Mais Dieu il te dit pas que celui-là est le plus beau des récits.
Il dit dans le Coran, d'accord, nous te narrons les plus beaux des récits, dont fait partie le récit de Youssef alayhi salam. Nous te relatons le plus beau des récits grâce à ce Coran. Le plus beau des récits, d'accord, des récits au pluriel dans ce Coran que nous t'inspirons, même si avant lui tu étais parmi les inattentifs. Alors Youssef alayhi salam, Lord Youssef dit à son père, mon père, vraiment moi, j'ai vu 11 étoiles. Nous sommes tous liés à une étoile, les gens. Il y en a qui brillent plus que d'autres d'ailleurs. D'autres, elles font psst. D'autres qui vivent plus longtemps que d'autres, etc. Et le soleil et la lune. Moi, j'ai vu 11 étoiles et le soleil et la lune. Je les ai vus se prosterner devant moi. J'ai fait un songe qui ressemble très étonnamment à celui-là. Et j'ai cru que c'était quelque chose que j'avais vécu au bled. Mais bref, je ne vais pas te le réciter une seconde fois, puisqu'apparemment je souffrirais de délire mystique, me disant être le messager. J'ai vu le ciel, les étoiles, j'ai cru que je pouvais, en tendant ma main, je pouvais accéder aux étoiles. Celui qui était à ma droite, je ne sais pas qui c'est, j'ai cru que c'était un membre de ma famille, un cousin au bled, parce que j'ai cru que j'étais au bled. C'était un songe véridique que j'ai pu comprendre 30 ans après. Et c'était juste extraordinaire. Et toutes les étoiles du ciel, elles étaient descendues jusqu'à moi. Et je pense que c'est à ce moment-là que Dieu il a dit Ahmed. C'est toi que j'ai choisi pour passer le message. Comment je pouvais le comprendre il y a plus de 30 ans en arrière. Comme la visite de Moïse on est monté jusqu'au ciel dans un arbre fleuri, etc. Bref, on en a parlé à l'époque et Gabriel, je vous le dis, j'en ai rien à foutre. Et Gabriel qui m'a enveloppé et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. On en avait parlé à l'époque. Donc tout ça, quand j'en ai parlé, eux, ils ont dit bon, il fait que confirmer qu'il est là. Donc oui, les étoiles, je les ai vues descendre jusqu'à moi. J'ai l'impression, et donc j'étais très étonné en disant, t'as vu, regarde, c'est incroyable. Et j'étais dans le désert, j'ai été allongé, et donc pour moi, voilà, j'ai cru que j'étais en vacances et qu'à un moment donné, c'était resté, voilà, dans mon esprit. Et je me suis dit, ouais, au bled, c'est tellement incroyable, le désert, c'est tellement... Moi, j'ai cru que c'était juste une vision d'optique, quoi. Je me suis dit, ah ouais, dans le désert, c'est tellement dégagé, c'est le calme, c'est rien. Et t'as l'impression d'être seul au monde que je me suis dit, oh, on a l'impression que les étoiles, elles sont plus proches que voilà, en France ou ailleurs, quoi, en ville. Mais en fait, non. C'était tellement intense, en fait, que j'ai cru que c'était resté en mémoire comme un moment de mes vacances adolescents. Et que voilà, j'avais vu les étoiles, elles étaient tellement brillantes, le ciel était tellement dégagé, que j'ai cru que oui, c'était une vision d'optique. Je me disais, ouais, dans le désert, quand même, c'est vrai que tu peux observer les étoiles différemment. Alors qu'en fait, non, c'était Dieu qui, à ce moment-là, m'a dit, regarde, les étoiles, elles descendent jusqu'à toi et Ahmed. Pour que moi, à un moment donné, dans ma vie, je comprenne qu'ils disent, voilà, c'est pas le fait du hasard que c'est les étoiles que j'ai vues, voilà, juste tout près de moi, en fait. D'accord ? On est tous liés à une étoile. Donc aujourd'hui, je comprends ce que ça veut dire. C'est toi que j'ai choisi pour que tu fasses le rappel. Là. Oui, bah t'as qu'à appeler la juge. Regardez, il continue à délirer, mon mec. Il veut toujours pas prendre son traitement. On va voir qui c'est le fou et qui sait l'éprouver. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas entendu à l'époque quand j'avais parlé de cela. Et Moïse qui... Bon, je ne vais pas revenir sur le songe avec Moïse. Et tout ça, c'est resté en mémoire de manière très claire. Quoi. Il y a pas de... Parce que c'est des songes, c'est pas des rêves, c'est des songes. Parce que Dieu s'adresse là, un signe encore pour les doigts de raison. Dieu s'adresse à qui il veut, d'accord, par inspiration. De derrière un hijab, ou en envoyant un messager qui passe le message selon la volonté, l'ordre de Dieu. Donc ça me fait penser au rêve qu'a fait Joseph. Oui, mais parce qu'il n'y a pas de différence entre moi et Joseph, c'est quoi ton problème ? Tous les deux, en plus, on a été... ils nous ont mis dans la fosse. La prison. Bon, ceux qui m'ont dit, ouais, bah, si tu étais le messager, tout ça, t'aurais pas été en prison. Insulte ceux qui m'ont précédé. Imbécile. Après, c'est Joseph, moi, c'est moi.
Tu veux aussi, toi, me perturber, m'énerver? Tu veux que je te... Toi aussi, tu veux me virer du Mont-Thor, hein? Du haut de la montagne? Plus je monte dans la montagne, plus... faut redescendre, mon mec. Mais non, mais j'essaie de voir ta gueule, en fait. Vos gueules. La mafia de Clermont-Ferrand. Il dit, mon cher fils, ne relate pas ta vision à tes frères. Ils useraient alors d'artifice à ton égard. Vraiment, Satan est pour l'être humain un ennemi explicite. Pour l'humain, disons. Génie adamique. Si tu n'oublies pas la fin du chapitre qui précède. Satan n'a pas d'amis, hein. Même sa progéniture, hein. Même les siens, ceux de sa race, tu vois, tu vois ce que je veux dire? Il n'a aucune pitié pour personne. Vraiment, Satan est pour l'humain un ennemi explicite, clair, évident. C'est ainsi que ton Seigneur te choisira et te fera reconnaître la signification originelle des réalités à venir et parachevera sa faveur sur toi et sur la famille de Jacob, de la manière dont il a parachevé sur tes deux pères, Abraham et Isaac. Que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. Je suis désolé les gens. Pardon. Vraiment, ton Seigneur savant, sage. Il s'est certes trouvé en Joseph et ses frères des signes pour ceux qui interrogent. Il s'est certes trouvé en Joseph des signes. Et il s'est certes trouvé, les gens, en Joseph et ses frères des signes pour ceux qui interrogent. Or, ils dirent, Joseph et son frère, Benjamin, que la paix et le salut soient sur lui également, sont plus aimés de notre Père que nous. Or, nous constituons un groupe, une faction. Vraiment, notre Père est bien dans un égarement évident. Tuez Joseph, ou bien abandonnez-le en quelque terre, dit l'un d'eux, en sorte que le visage de notre Père ne regarde que vous. Et après cela, vous serez des tenants intègres. Souvenez-vous ce qui est dit juste avant. Il s'est certes, verset 7, nous avons créé 7 cieux et autant de terres, d'où descendent les commandements de Dieu, de ciel en ciel, afin que vous sachiez, Dieu le Père, Allah subhanahu wa ta'ala, est capable de toutes choses. Il s'est certes trouvé en Joseph et ses frères des signes pour ceux qui interrogent. Et là, tuez Joseph, ou bien abandonnez-le en quelque terre, en sorte que le visage de votre Père ne regarde que vous. Et après cela, vous serez des tenants intègres. Je suis le peuple élu. On va tous vous massacrer. Comme ça, Dieu le seul regard pour qui il aura, ce sera nous. Nous sommes la meilleure des Ummah, pareil. Jésus, c'est Dieu en chair et en os. Il est venu pour nous. Chacun, il veut tuer l'autre. Pour avoir le regard du Père. Dieu l'Éternel désormais. On peut faire le lien avec l'histoire de Joseph, qu'il a vécu. D'accord? Et ces religions-là, qui te disent tout, c'est nous. Nous. Ils sont prêts même, d'accord, à te massacrer. Pour avoir le regard de Dieu. Et ils disent, comme eux, Dieu est égaré. Je vois pourquoi il a le regard sur ces bouseux là. Donc Dieu, on va ramener Dieu à la raison. On va tous vous massacrer en son nom, et comme ça Dieu se rappellera que c'est bien nous, le peuple élu. Les uns et les autres. Tu vois ce que je veux dire? Non, je ne veux pas rentrer dans les uns et les autres. Mais t'en as qui font plus, qui se montrent plus agités que les autres. Mais chacun, c'est l'histoire de Youssef alayhi salam. Et ça commence dans ta propre famille. Mais tu peux aller jusqu'au Père. L'Éternel, je parle. Comme Joseph, c'était à son père, son géniteur. Je veux dire, j'ai rêvé. Il a compris, Youssef, il a compris que c'était pas juste un rêve. Il raconte pas tous ses rêves à son père. Son père qui avait de la science, d'accord, guidé, prophète, Yaqub alayhi salam, il va dire, ferme-la,
Ferme-la, tu auras des problèmes. Et tu peux faire le lien avec, tu vois, tous ceux qui se disent, tu vois, les élus. L'un de ceux, j'ai une crampe au pied. L'un de ceux qui s'entretenaient ainsi dit, ne tuez pas Joseph, et jetez-le dans les profondeurs du puits. Alors c'est pareil, tu jettes quelqu'un dans le puits, quel est le pourcentage de rester en vie en fait? Tu jettes dans un puits, même s'il y a de l'eau, jetez-le dans le puits. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne crois pas un instant qu'il ait été jeté dans un puits. Des voyageurs le recueilleront si vous agissez ainsi. En tout cas, il n'a pas été jeté comme ça, tu vois. Ils dirent, ô notre Père, qu'as-tu à ne pas te fier à nous au sujet de Joseph? Or vraiment, nous sommes bien intentionnés à son égard. Ô Rabb, Seigneur Dieu l'Éternel, pourquoi tu ne te fies pas en nous? Nous, on va guider les gens. Laisse-nous, c'est nous les élus. Nous sommes le peuple élu. Fais-nous confiance. On va tous les amener génocidés, vers la lumière de rejoindre la grand-mère. Ils dirent, ô notre Père, qu'as-tu à ne pas te fier à nous au sujet de Youssef alayhi salam? Or, vraiment, nous sommes bien intentionnés à son égard. Envoie-le demain avec nous. On va faire une fête. Il vagabondera auprès des agriculteurs. Et jouera, et vraiment, pour lui, nous sommes des protecteurs. Il dit vraiment, je m'attristerai que vous l'emmeniez, et je crains que le loup le dévore. Votre maître, peuple élu, votre Dieu Satanas, j'ai peur qu'il morde tous ceux que vous voulez guider vers la lumière. Le peuple élu est la meilleure des humains. Et vous, chrétiens, qui Dieu est venu en chair et en os jusqu'à nous, il vous a fait ce privilège. Il est venu s'humilier. Il dit vraiment, je m'attristerai que vous l'emmeniez. Et je crains que le loup ne le dévore et que vous seriez imprévoyants à son égard. Il dit, si le loup le dévorait, alors que nous sommes en groupe, nous serions vraiment en train de nous abîmer. Ben oui, c'est exactement ce que vous faites. Vous creusez un peu plus dans les abîmes. Alors, quand ils partirent avec lui et qu'ils se mirent d'accord pour le jeter dans les profondeurs du puits, nous lui inspirâmes. Tu les informeras, certes, de cette affaire-là, alors, qu'ils n'en ont pas conscience. Il a été accordé de se défendre à ceux qui sont injustement agressés. Certes, Allah, le Dieu, le Père, est capable de les assister. Ils revinrent en pleurant, le soir, auprès de leur père. Ils dirent, notre père, vraiment, nous sommes allés faire une course en laissant Joseph avec nos effets. Alors, le loup le dévora. Or, tu ne vas pas nous faire confiance, même si nous disons la vérité. Oh, Seigneur, non, je ne peux pas dire ça. Je suis encore, tu vois. C'est pas de notre faute, c'est des dégâts collatéraux. Nous, le 7 octobre, on dormait. On a dit à tout le monde, aujourd'hui, ce sera la sieste. Pas avant 9h. Bah, toi aussi, le soldat, ferme-la. La sieste. Bah, comme le Bataclan, personne ne bouge. C'est des heures, c'est du RTT pour vous. C'est offert par la maison, par le père, et on vous dira quand bouger. T'as compris. Et s'ils se présentèrent, ils dirent, notre père, vraiment, nous sommes allés faire une course en laissant Joseph avec nos effets. Alors le loup le dévora. Merde. Or, tu ne vas pas nous faire confiance, même si nous étions véridiques. Si nous étions, donc tu ne l'es pas. Et ils présentèrent sa tunique tachée d'un sang falsifié. On me fait des commentaires ou je te fais le lien entre la parole de Dieu et notre réalité? Un sang falsifié.
Va bien, où est-ce que le sang y coule? Il dit, ce sont plutôt vos âmes qui vous suggèrent cette affaire. Alors, belle patience. Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, l'Éternel des armées, le puissant, le sage, le vivant, qui n'est pris ni par la somnolence ni par le sommeil. Allah, le Dieu, l'aide et demandez contre ceux que vous décrivez. Venez avec tout ce que vous voulez, vos bombes, vos mensonges, vos faux témoignages, tout ce que vous voulez. Nous, on énonce, on invoque le Dieu de l'Éternel, et ça nous suffit. On n'a pas besoin de faire couler le sang, mentir, semer la corruption et le désordre au nom de Dieu. C'est pas ce qui nous est demandé. Juste de nous défendre. Il lui dit, je suis à votre droite. Je suis avec vous. Ils présentèrent sa tunique tachée d'un sang falsifié. Il dit, les falsificateurs de l'histoire. D'accord. Il dit, ce sont les dénégateurs, ce sont plutôt vous, vos âmes qui vous ont suggéré cette affaire. Alors, belle patience. Allah, le Dieu, l'aide, et demandez contre ceux que vous décrivez. Or, des voyageurs vinrent, qui dépêchèrent un des leurs qui fit descendre une outre pour puiser de l'eau. Il dit, bonne nouvelle, voici un garçon. Et, verset 19, celle qui a apporté la parole parle d'une outre remplie d'eau. Joseph, il est venu avec quoi? La parole, la vérité, lui aussi. Il dit, bonne nouvelle, voici un garçon. Alors, nous on entend bonne nouvelle. Oh, un garçon. Déjà, pourquoi c'est une bonne nouvelle, imbécile? C'est juste étonnant. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Qu'est-ce qu'il fout dans le puits, toi? T'es tombé? Qu'est-ce qui se passe? Bonne nouvelle. Oui. Il est venu avec la parole. La parole est la bonne nouvelle. Tu peux faire le lien si on ferme là. Et ils le cachèrent comme une marchandise. Ils ont vendu la parole de Dieu à vil prix. Tu peux faire le lien quand après tu comprends le langage divin. La parole de Dieu, elle est inépuisable. Subhanallah il a dit. Là, ils ont fait une marchandise. Comme les marchands du temple. Vos synagogues, vos églises et vos mosquées. Quand t'entends l'eau, il est tombé, toi tu vas juste les... Oui, mais ça dit des choses. Quand Dieu il fait vivre un récit à ses élus, le récit, elle dit des choses. C'est Dieu, les gens. L'intelligence de Dieu, c'est pas la nôtre, c'est Dieu. Donc si Joseph, on l'a mis dans un puits, ensuite on te dit qu'ils ont fait descendre une outre remplie d'eau, il est dedans, déjà tu as vu, c'est bizarre. Tu vois. Bon bref. Tu vois. Mais son histoire, elle dit des choses. Et ils en ont fait une marchandise. De celui qui était dans l'eau. Ils ont donc vendu la parole de Dieu à vil prix. Consciemment ou inconsciemment. Mais pour que toi tu comprennes. Le plus beau des récits, les gens, c'est pas une histoire de Toto, là. C'est pas Fernand Nathan, tu vois, qui tu dis, oh, c'était beau, j'ai pleuré. Putain, c'était que lui. C'est Dieu qui parle. Le récit de Dieu, c'est pas Freud. Bonne nouvelle, voici un garçon. Et ils le cachèrent comme une marchandise. Allah, le Dieu, savait fort bien ce qu'il faisait. Il n'est pas inattentif à ce que font les injustes. Et ils négocièrent à vil prix. Bah voilà, merci Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom, Seigneur éternel, mon Dieu, tu vois rien. Et ils le négocièrent à vil prix pour quelques pièces d'argent. Et ils le sous-estimèrent. Un élu de Dieu, illustre élu de Dieu. Voilà. Ils l'ont vendu, voilà, Judas, voilà, pour 3 pièces, là. Il a vendu Jésus, il l'a trahi. Et celui qui l'avait acheté, originaire d'Égypte, dit à son épouse, accueille-le. Ils ont sous-estimé, ils le sous-estimèrent. Ils ont sous-estimé Youssef, parce qu'ils ne savaient pas que c'est le père qui l'a envoyé. Et celui qui l'avait acheté, originaire d'Égypte, dit à son épouse, accueille-le avec générosité. Ça nous rappelle aussi Moïse, alayhi salam. Différemment, mais Dieu, il a carrément mis entre les mains, tu vois, de l'ennemi de Dieu. Il a dit, tu vois, tu le cherches partout, il est chez toi. Tu vas le nourrir et le vêtir, et l'éduquer. Tu vois. Donc tu cherchais partout, il était là. Quand Dieu te dit qu'il est le subtil, il est le subtil.
Ils ont tué tous les premiers-nés pour ne pas que, justement, que Moïse, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, sur Aaron, très bien aimé, hein, pour ne pas, ils s'en foutent de Moïse, ils s'en foutent de Joseph, ils s'en foutent de moi, Ahmed, ils s'en foutent de Jésus, d'accord. Satan n'a rien à foutre, il dit ils sont intouchables, d'accord. Juste tu les persécutes, tu fais ce que tu veux, tu vois. Mais il dit, on s'en fout, c'est ce qu'ils craignent, c'est ce que chaque messager va à un moment donné devenir. D'accord. Et son devenir a des répercussions sur l'humanité. Donc, quand ils ont tué les premiers-nés, d'accord, bah, c'était juste pour pas que le prophète Moïse, qui devait arriver, arrive, c'est tout. C'est ça qu'il faut que tu entendes. C'est pas Moïse personnellement qui voulait tuer, dans l'absolu. C'est ça que je veux dire. C'est le prophète qu'il allait devenir. Messager et prophète. Donc ils ont dit, ben, on sacrifie tous les premiers-nés. D'accord. Et Dieu, il a dit, bah toi, il est derrière. Tu lui fais des bisous le soir. Bisous, Moïse. On est content de t'avoir trouvé, de t'avoir recueilli dans le Nil. Mon épouse est contente, elle m'aime plus qu'hier d'ailleurs. Je parle beaucoup de toi et ça la réjouit. Donc je peux la baiser un peu plus. Oui, parce que c'est un homme pharaon comme tout le monde. Nous on essaie d'acheter une petite bague, une petite gourmette, une petite paire de godasses, pour qu'elle se détende. Et lui il a dit, tiens, bah, toi c'est bien que tu sois arrivé, Moïse. Bah, c'est ma façon de t'expliquer les choses, c'est ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ces humains, je te jure, j'en peux plus, Seigneur. Et ils se présentèrent sa tunique, non, ça on l'a lu, et ils négocièrent avec le prix, ça on l'a lu, et celui qui l'avait acheté, originaire d'Égypte, dit à son épouse, accueille-le avec générosité. Verset 21, les gens. Verset 21, qui nous ramène, voilà, c'est bien, t'es concentré. Il se peut qu'il soit de quelque avantage pour nous, ou que nous le prenions pour enfant. Et c'est ainsi que nous établissons solidement Joseph dans cette contrée, afin que nous lui donnions quelque science de la signification originelle des événements. Allah, le Dieu prédominant, quant à son ordre. Pardon les gens. Nous lui avons accordé jugement et science. C'est ainsi que nous rétribuons ceux qui se comportent avec excellence. Or, celle qui avait reçu dans sa demeure, entreprit de séduire son âme, les gens. Pas son zizi, son âme. À un moment donné, il faut que tu restes concentré. D'accord ? Parce que si tu écoutes les synagogues, les églises et les mosquées, ils te ramènent toujours culotte, zizi, pipi, caca. Toujours. Voilà. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. La science, elle vient des cieux, les gens. Pas de vos synagogues, de vos églises, de vos mosquées, ces endroits d'embuscade. Elle a voulu entretenir son âme. Quand tu veux coucher avec une fille ou un garçon, est-ce que c'est son âme que tu veux séduire ? Hein ? C'est son petit cul, non ? Quand t'es un homme. Bon, et l'autre, t'as compris. On va parler clairement maintenant, on va arrêter de... Et elle ferma les portes et dit, « Me voici à toi. » Il te pue. Non mais je te dis, on va parler clairement. Il ne te pue. Il dit alors, ben non, c'est pas ce qu'elle voulait en fait. Il dit, Allah le Dieu est le refuge. Hein? Tu crois que là, quand une femme te séduit, la première chose qui te vient à l'esprit, non, Allah, machin, tu vois, arrête tes conneries, arrêtez vos conneries les uns les autres. Vraiment, lui est mon maître. Il m'a fait bon accueil, vraiment, ceux qui sont ténèbres en la justice ne prospèrent pas. Et elle soupira, déjà après lui, et il aurait soupiré après elle s'il n'avait vu les signes probants de son Seigneur. S'il n'avait vu les signes probants de son Seigneur, il n'a pas fait des songes. Tu crois que les songes ils sont descendus pour protéger Youssef de ce qu'on appelle la fornication ? Vous êtes sérieux les gens ou quoi ? Est-ce que vous êtes sérieux ? Ça descend des 7 cieux les gens, pour protéger Joseph d'une tepue, la tepue du roi. Waouh, c'est grandiose, il est grand Dieu, subhanallah, magnifique. Descend comme ça des versets, il t'envoie des songes véridiques pour pas que tu vois, c'est insupportable.
Incroyable. Tu m'étonnes, on est en érection toute la journée avec leurs conneries. Quoi? Calme-toi, la bête. L'autre, elle est en string comme ça toute la journée. Mais ils nous ont névrosés, frérot. Mais baise-moi, 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 baise-moi. Ouais, mais calme-toi, je veux dire, à un moment donné, je veux bien, mais calme-toi quand même. Merde, j'ai plus 20 ans. Hein. Non, je délire, c'est juste un délire comme ça, c'est juste évacuer un petit peu le... Et elle soupirait après lui. Et il aurait soupiré après elle, si il n'avait vu les signes probants de son Seigneur. Il en fut ainsi, afin que nous détournions de lui le dommage et la perversion. Vraiment, lui était parmi nos adorateurs sincères. Vous avez entendu, Jean? Il fut ainsi, afin que nous détournions de lui le dommage et la perversion. Tout ça pour pas qu'il aille se baiser la tepu du roi. Non mais les gens. Les gens. Vraiment. Lui était parmi nos adorateurs sincères. Il a un autre projet pour Youssef. Dieu avait un projet pour Joseph, pas une histoire de cul. C'est pas les feux de l'amour, les gens. Ils cherchaient tous deux à gagner la porte, et elle déchira sa tunique. Par derrière, ils rencontrèrent son mari. Tout près de la porte, qu'est-ce qu'il faisait là, lui? Il reluquait. Elle dit, quelle est la rétribution de celui qui a eu l'intention de causer du dommage à ta famille, sinon la prison, ou une correction douloureuse? Il dit, elle entreprit de séduire mon âme. Youssef, il dit, elle a voulu séduire mon âme. Il n'a pas dit, elle avait envie que je la baise. Elle n'a pas cherché, elle a couché avec moi. Elle a voulu entreprendre, je reprends les termes exacts, les gens. Elle entreprit de séduire mon âme. On parle d'autre chose, les gens. Ok? Or, un témoin de la famille de celle-ci attesta, si sa tunique est déchirée par devant, elle dit vrai, et lui est parmi les menteurs. Et si sa tunique est déchirée par derrière, alors elle a menti, et lui est parmi les véridiques. Alors, quand il vit sa tunique déchirée par derrière, il dit vraiment, cela fait partie de vos artifices féminins. Bon. C'est l'âme, en fait, il faut comprendre. Vraiment, vos artifices sont sans commune mesure. Tiens. Bon, excusez-moi les gens, je vais juste faire... Là, je fais la lecture de... C'est pas... La vidéo, c'était pour vous parler des génies des humains, mais bon, voilà, c'est... On va faire le minimum syndical. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Et si sa tunique est déchirée par derrière, alors elle dit, elle a menti, et lui est parmi les véridiques. Alors, quand il vit, c'est-à-dire le mari de Zulekha, ils ont mis entre parenthèses Zulekha, la dinguerie, les gens. Bon, ils ont épargné Zoubida, parce qu'Ina Zoubida, elle a eu une part dans l'islam. J'aime beaucoup Zoubida. Zoubida. Alors il vit sa tunique déchirée par derrière. Il dit vraiment, cela fait partie de nos artifices, de vos artifices. Ils ont mis féminin. Bref. Vraiment, vos artifices sont sans commune mesure. Joseph, détourne-toi de ceci, et toi, Zulekha, demande le recouvrement de ton manquement. Il n'y a pas marqué Zulekha dans le Coran, les gens, hein, je vous le dis, hein, ils l'ont mis entre parenthèses. Ben, ils aiment bien, Zulekha. Zaya et Zoubida. Hein. Vraiment, tu t'es trouvé parmi ceux qui commettent des erreurs. Il est sympa, le roi. Hein. Il a dit, bon, Zulekha, viens ici. N'aie pas peur, approche-toi, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Zouzou, viens ici. Viens ici, Zouzou. Pas bien ce que t'as fait, quand même. Tu voulais te baiser, Joseph? Il est gentil, timide, intelligent. Et toi, dès que je tourne le dos, je suis même pas encore parti du palais. Attends que je me tire, que j'aille sur le champ de bataille, je sais pas, que j'aille, tu vois, je prenne ma caravane, qu'on aille, tu vois, que je rentre dans 15 jours, 3 semaines. Et là, je suis encore là, et tu veux te baiser. C'est vrai qu'il est beau gosse.
Bah, il paraît qu'il avait la beauté de la moitié de toute l'humanité. Ouais, c'est les récits des mosquées, ça. Hein. Ils adorent, tiens, les histoires de Toto. Hein. Et alors, ouais, il a dit, ouais, bah, quand même, on va facturer partout, alors, quand même, chérie. Bon, c'est pas grave, je t'en veux pas. Tu sais que je t'aime, que mon amour est au-dessus de ma colère. Mais quand même, un peu de hachim, quoi. Zulekha, regarde-moi dans les yeux, mais ne pleure pas. C'est pas grave, chérie, je t'aime. Bon, toi, Youssef, tu prends garde quand même. Sinon, c'est une chaudasse. Hein. Pour ça aussi, ouais. Bon, j'ai pas envie de t'exciter non plus. Mais c'est pour ça que je l'aime, c'est une chaudasse. Une te pue. Voilà. On peut se parler comme ça, toi et moi, on est des poteaux. Bon, si ça devait arriver, bon, je t'en voudrais pas, Joseph. Je sais que c'est compliqué. Bah oui, t'as vu, personne ne résiste. T'as vu les yeux de Zouzou. Ouais, j'ai beaucoup de chance en tant que... Une histoire de cul, les mecs. Voilà. Dieu est en train de nous parler du spirituel et nous, c'est une histoire de cul. Je te dis, toute la journée, on est en érection. Hein. Juifs, chrétiens et musulmans. On ne sait pas pourquoi, on avance comme ça, telle une, tu vois. On cherche. Hein. Oh, Seigneur, exalté sois-tu. Joseph, toi. Alors, on va revenir sur... je vais arrêter là parce que je sens que je vais déraper. Hein. Je suis à 2 doigts de déraper, les gens. Ah ben j'en ai plus rien à foutre. Hein. Je veux dire, ce qui me font vivre, à un moment donné, je me dis, bon, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Non, je vais pas tout lire, les longues, en plus la sourate, les gens, je suis désolé. Hein. Ah ouais, vraiment longue. Hein. Ou c'est moi qui délire. Ah non, elle est longue, subhanallah al-azim. Ah voilà, sinon, je crois que je vais finir. Ah ouais. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Alors, on va revenir les gens quand ils cherchèrent, on revient au verset 25, ils cherchèrent tous deux à gagner la porte. Elle déchira sa tunique. Par derrière, ils rencontrèrent son mari. Tout près de la porte, elle dit, quelle est la rétribution de celui qui a eu l'intention de causer du dommage à ta famille? Sinon la prison. Hein, toujours, tu as vu prison ou correction douloureuse. Bon, moi j'ai droit aux deux. Psychiatrie et prison. Ce qu'il m'avait promis il y a 20 ans, et ils m'ont dit, tu vas voir, on sait faire. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on sait faire, Molek. Et ils m'ont dit, il est où ton Dieu? Maintenant, hein, il est où ton Dieu? Devant la porte de la prison, les 2 commissaires. Ils se sont réjouis. Tu vois, on a eu ce qu'on voulait, Molek. On t'avait prévenu. Bref, dit. Elle entreprit de séduire mon âme. Joseph, il a dit, elle a voulu séduire mon âme. Or, un témoin de la famille de celle-ci attesta, si sa tunique est déchirée par devant, elle dit vraiment. Elle dit vrai, et lui est parmi les menteurs. Et si sa tunique est déchirée par derrière, alors elle a menti, et lui est parmi les véridiques. Alors il pense que, et là, Joseph, il a couru dans le château, dans le palais. Et elle, tu vois, parce que c'est une tepue, tu vois, c'est une chaudasse. Elle a dit, tu sais, aucune dignité, rien. C'est, baise-moi, Joseph, j'aurai ta peau. Et donc elle a chopé par là, et lui s'est tiré comme un fou furieux, tu vois, tellement il a pris peur. Non. Si elle a déchiré sa tunique par derrière, c'est que c'est une menteuse. C'est-à-dire que si elle parle derrière son dos, c'est elle la menteuse. Maintenant, si elle a déchiré sa tunique par devant, sa tunique, c'est lui, c'est toi. C'est un langage divin, les gens. Donc si elle a déchiré sa tunique par devant, si elle dit les choses devant lui, alors elle dit vrai. Parce qu'elle n'aurait pas le courage de dire les choses devant lui, parce que ça va être compliqué pour elle. Tu sais, quand tu mens, tu n'as pas trop envie de regarder dans les yeux la personne sur qui tu mens. C'est compliqué. Par contre, oui, mais je ne voulais pas en parler parce qu'il était là, parce que tu comprends, quand même, juste par pudeur, par respect, par bonté d'âme, tout ça. Mais attends, maintenant qu'il est parti, je vais te dire ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Hein. Donc, elle déchire sa tunique derrière son dos. C'est parabolique, les gens. Dieu t'a dit que le Coran est un livre de paraboles. Et Jésus lui-même parlait en parabole. Donc c'est ça que ça veut dire, c'est pas lui arracher, c'est quoi cette histoire de dingos là, qui serait dans le Coran, tu vois. Une histoire de cul, de dingue. C'est-à-dire, on en est à 2 doigts, tu vois, que ça finisse, tu vois, qu'il y ait des versets qui sont descendus, mais pourquoi tu l'as pénétré par derrière? Ah regarde, c'est coranique ça? Tu l'as mis... D'ailleurs, je dis ça, on s'en fout, on est là pour, on s'en fout. Et d'ailleurs, Dieu dit dans le Coran, ne rentrez pas par la porte de derrière. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les savants, les mosquées, et certains imbéciles que j'ai pu rencontrer et qui, eux, m'ont dit des choses comme ça. Ils m'ont dit,
Tu vois, la sodomie est interdite. Occupe-toi de ton zizi et laisse chacun s'occuper de son cul et de son zizi. Ça, c'est pas ton problème. Si elle aime se faire enculer, ben qu'il l'encule. Voilà. Voilà, Dieu ne va pas te parler de tout ça. Hein. Non, mais il faut dire les choses, on n'a plus le temps, les gens. On n'a plus le temps. Moi, en tout cas, j'ai plus le temps. J'avais pas le temps hier, déjà, t'as vu, mais encore moins aujourd'hui. Donc, que chacun s'encule s'il a envie, c'est pas ton problème. Et Dieu, il descend pas des 7 cieux, des versets pour te parler de ta culotte et de ton zizi. Pourtant, eux, ils l'ont fait. Non, Dieu te dit, ne rentrez pas par la porte de derrière, ça veut dire que quand vous rentrez dans le spirituel, dans la foi, quand vous allez vers Dieu, par la porte de devant. Tu fais pas comme ça. Eux, ils ont dit, ouais, il faut t'interdire d'enculer ta femme. Bon, bah, j'espère que ma future femme, elle dira, tu sais quoi, prends-moi bien comme... Bon, c'est prétentieux de ma part à mon âge, c'est vrai. Mais vous nous emmerdez, en fait. Et vos bédouins, c'est les plus grands enculeurs de la terre. Eux et leurs cousins germains. Ouais, comme quoi, tu vois, c'est insupportable. Bref, donc voilà. Il n'y a pas d'histoire il a couru dans un palais comme des dingos. Et tu crois qu'ils n'avaient pas plus d'élégance, tu vois? Ils ne savaient pas se tenir, tu vois? T'as envie de te baiser la femme du roi, tu vas pas la baiser dans le palais avec le roi présent, tu vois? D'autant plus que si tu avais des bons rapports avec lui, tu vois? Bon, au moins tu vas aller la baiser sur la plage ou sur la lune ou j'en sais rien. Bon bref, j'ai arrêté la lecture parce que là ça commence à m'emmerder, les uns et les autres, vous m'emmerdez tous en fait. Vous m'emmerdez les humains, les uns et les autres. Joseph, détourne-toi de ceci, donc des agissements de la femme du roi. Et toi, demande le recouvrement pour ton manquement. Non, il est sympa là, moi, vraiment sympa. Il lui dit, repens-toi, je t'aime. Vraiment, tu t'es trouvé parmi ceux qui commettent des erreurs. C'est vraiment un bon roi, très 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 sage. Dans la ville des femmes dirent, la femme du puissant entreprit de séduire l'âme de son engagé. Toujours on parle de l'âme, hein. Pourtant les mosquées, tu vois, les synagogues, les églises nous parlent de zizi et culotte. Il l'a certes blessée d'amour, vraiment. Nous la voyons dans un égarement évident. On dit amour. Alors, quand elle eut entendu la teneur de leur stratagème, elle les invita et leur prépara des sièges pour un repas. Des sièges pour un repas. On a besoin de savoir qu'elles sont assises, elles ont posé leurs grosses fesses à toutes ces bonnes femmes sur des sièges en cuir. Un siège de repas. Certains sont installés dans les hautes, tu vois. C'est un peu... Ça me fait penser quand Jésus il dit « Prends ton lit et lève-toi ». Il y en a, ils pensent qu'il a des gens, ils se baladent avec leur lit, en fait. S'ils étaient malades, ils avaient un lit. L'autre, il était allongé sur son lit. Jésus, il a posé la main sur eux. Notre bien-aimé. Fils de notre bien-aimé Marie. Je l'aime beaucoup, Marie. Paix et salut de Dieu sur la famille. Comme son fils, évidemment, mais Marie, elle est exceptionnelle. Subhanallah, elle a beaucoup souffert. Et Joseph, Jésus, il a dit, une fois qu'il l'a guéri, il a dit, prends ton lit et marche. Et les gens, ils pensent qu'ils se baladent avec son lit, les gens. Est-ce que toi, tu te balades avec ton lit, en fait? Ton lit, c'est toi. Ceux qui seront posés dans des lits de repos, etc. Oh, vous qui êtes fatigués, venez que je vous donne du repos. Prends ton lit, maintenant prends ta demeure nouvelle. J'ai ressuscité par la grâce de Dieu ton âme. T'étais malade, le lépreux, là. Le lépreux, c'est pas la lèpre, tu vois. Prends ton lit. Maintenant, prends ta demeure. Tu vois, et il dit lit pour dire maintenant, c'est un endroit de repos. On se repose en général dans ton lit. Jésus parlait en parabole, les gens. Quand on dit qu'il a marché sur l'eau, il n'a pas marché sur l'eau. L'eau, c'est la parole. Le chemin, Jésus n'a jamais parlé selon sa passion, contrairement à nous. Ton lit, prends ta demeure ça veut dire qu'il dit maintenant, ta demeure, contrairement avant que, par la grâce de Dieu, je te ramène à la vie, maintenant, ta demeure est un lit de repos. Donc prends ton lit, ta demeure et marche maintenant. Marche où? Marche sur le chemin. Pas avec son lit. Qui se balade avec son lit, bordel? Pas chez Ikea, quand même. Non, j'en ai marre, je suis fatigué.
Aïetou billet. Là, c'est pareil, tu vois. Bon, bref. Seigneur éternel, mon Dieu. Alors, quand elle eut entendu la teneur de leur stratagème, elle les invita et leur prépara des sièges pour un repas, et donna un couteau à chacun d'elles. Elle dit, parais devant elle. Tu vois, parais, montre-toi. Elle parle à Joseph. Alors, quand elles le virent, elles le magnifièrent et s'entaillèrent les mains. D'accord. Et elles dirent, à Dieu ne plaise, celui-ci n'est pas forme humaine. Basharin, pardon. Forme humaine. D'accord. Ah, pour elle, c'est un ange, tu vois. Vous voyez, toujours un ange. Basharan, c'est un ange. Soit déchu, mais un ange, là, par contre, ici, c'est un ange. Là. Tu vois, les anges déchus sont en forme humaine. Et dire, à Dieu ne plaise, celui-ci n'a pas forme humaine. Ce ne peut être qu'un ange très noble. Elle dit, alors voici devant vous celui à cause duquel vous m'avez blâmé. Et j'ai certes entrepris de séduire son âme. Il a certes cherché à se prémunir. Si jamais il ne fait pas ce qu'on lui a ordonné, il serait sûrement emprisonné et se trouverait parmi ceux qui subissent l'humiliation. C'est exactement ce que je vis, les gens. Et je l'ai subi avec la coordinatrice, encore un mois, elle m'a dit, vous allez prendre les médicaments. Bon, je ne peux pas t'expliquer pourquoi. Alors, ils ont ressorti ce chantage, vous allez suivre ce traitement. Parce qu'il y a un traitement apparemment. Bon, bref, laisse tomber. Exactement cela. Et humiliation. Si je te disais ce qu'ils m'ont fait subir en prison, tu serais choqué. Même en dehors d'ailleurs, je l'ai dit. Il y a plusieurs formes d'humiliation. Et tu serais choqué, tu dirais non, c'est trop. Comment tu gardes encore ton calme, Ahmed? C'est ça la vérité. Moi je me retrouve dans cette histoire. Il dit, mon Seigneur, pour moi la prison est préférable à ce à quoi elle me convie. Au pluriel. Et si tu n'écartais pas de moi leur artifice, j'aurais un penchant pour elle, au pluriel. E2LEX. Et ce à quoi elle me convie, ENT. Et je me trouverais parmi les ignorants. Là, c'est carrément, on est passé, il veut se baiser la femme du roi, à une partouze. Ouais. Puis l'autre, il dit, mets-moi en prison. Moi, je te dis tout de suite, messager d'Allah, je te dis tout de suite, je préfère la partouze. Je lui dis, écoute, merci Seigneur, je pense ça comme un don du ciel. Je préfère partouzer que d'aller finir, tu vois, dans la fosse. Mais je te le dis, t'es content ou t'es pas content. Et puis, après tout, je pense que je passerai un bon moment. Alors après, bon, est-ce que je serai à la hauteur des choses, ça, je vous le garantis pas. Ça, c'est certain que ça va être chez les dingos, en fait. Ça sort complètement de la réalité des humains, tout ça. Complètement de la réalité des humains. Elles ont voulu séduire son âme, elles ont vu en lui des signes. Elles ont dit, lui, il est différent des autres, il a quelque chose. Donc la femme du roi s'est dit, avec lui, si je te traduis, si j'en fais mon associé, je suis la reine du monde. Avec lui, là, avec la science qu'il a, c'est ça qu'elle voulait. Elle a peut-être envie de se le baiser aussi, j'en sais rien. Dieu ne va pas nous en parler, les gens. Dieu ne va pas nous en parler si jamais elle était, elle aurait pu tomber même amoureuse. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, nous, on n'en a rien à foutre. Qui baise avec qui, en fait. Hein? Et les autres, pareil. Elles ont voulu, quand elles l'ont vu, elles se sont dit, c'est compliqué. Donc elles ont retiré leurs mains. Elles se sont taillées les mains. D'accord. Est-ce qu'on l'a lu ça d'ailleurs? Ouais. Elles le magnifièrent, tu vois, et s'entaillèrent les mains. Alors les mosquées, elles avaient tous une pomme. Ça, c'est comme ça. Oh! Ah! Elles ont joui en plus. Oh! Oh! Je saigne. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Zouzou, et où Zoulira? Oh, qu'est-ce qu'il est beau, Zoulira, pardon. Pardon d'avoir médit sur ta... Joseph, baise-moi la première. Les mosquées sont là, on se demande dans quelle direction ils sont allés aussi. Ils t'expliquent qu'il avait
il avait, tu vois, la beauté de la beauté de la moitié de l'humanité. Pourquoi faire, en fait? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre que Joseph, il était super beau, en fait? Et c'est bien, et tant mieux. Tu vois. Mais nous, ça veut nous apporter quoi, en fait? C'est ça le truc. C'est ça le truc, en fait. Pourquoi on a besoin de savoir qu'il avait, tu vois, la beauté de la moitié de l'humanité? C'était un mannequin que Dieu l'a envoyé un mannequin. En fait, il a envoyé un ange. Ils veulent tous que Dieu leur envoie des anges. Ils ne veulent pas d'un humain comme eux, qui devrait les rassurer en disant, tu vois, nous on a un messager, c'est un ouf. Alors, par contre, on entend le son de la vérité. Mais par contre, ça va. Il est plus dingos que nous. Donc ça va, on n'a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Tu vois, c'est rassurant. Non, ils veulent un ange pour se faire casser la gueule. Donc elles se taillèrent les mains. Qu'est-ce que ça veut dire? Elles ont reculé. Elles se coupèrent les mains. C'est-à-dire que ce qu'elles avaient l'intention de faire, ce qu'elles voulaient préparer de leurs propres mains, c'est-à-dire corrompre elles aussi, au pluriel, parce que c'était la femme du roi au départ, et puis les autres, quand elles ont vu, elles ont dit, mais elles ont dit, ouf, non. Elles se taillèrent les mains, c'est-à-dire elles ont dit, non, t'approches pas de lui, va t'arriver des pépins. C'est pas un humain, c'est un ange. Elles ont cru, pour le coup, tu vois, Bacharan. Elles se sont dit, c'est un ange. Elles ne se sont pas taillées les mains qu'un couteau parce qu'elles l'ont vu, elles se sont coupées les mains. Elles ne sont pas débiles. C'est pas des... En plus, toutes. Dans le récit, il y aurait une qui serait coupée les mains. Elle aurait dit, ouais, bon, elle est juste belle. Elle est juste, tu vois. Non, toutes. Tous des couillonnes. Bon, bref. Excusez-moi, les gens, parce que même si je suis assis sur le canapé, là, je commence à... J'ai mal à mon ligament, les gens. Bon, les gens. Donc tout ça, là, malheureusement, c'est comme ça. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur éternel, mon Dieu. Je te rends grâce, Seigneur, de nous avoir sortis des ténèbres à la lumière, Seigneur éternel, mon Dieu. Bon, les gens, que Dieu vous bénisse. Ah, Seigneur éternel, mon Dieu. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, je suis un peu désolé, les gens, d'être sous tension aussi. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Je suis fatigué de... Je devrais pas le dire tout cela, parce que ça les renforce. En fait, ils disent, ouais, il finira bien par craquer, le Moualek. Même si c'est miraculeux, qu'ils soient encore debout, qu'ils se plaignent pas, tu vois. Bref, les gens, que Dieu vous bénisse, encore une fois, pour ceux qui peuvent me soutenir, soutenez-moi, je ne peux pas rentrer dans les détails. D'accord? Je vous dis, bref, hein, même là, je suis à peine, tiens, j'ai encore mon micro-ondes par terre, c'est déjà là, le rendez-vous que j'ai eu hier, déjà, tiens, je ne peux pas rentrer dans les détails. Si tu vas dégager de la Molec, tu vas retourner aux eaux. Ils voulaient me virer de Clermont, mais bon, ils ne sont pas contents parce que je suis là aujourd'hui. C'est une dinguerie en fait. Donc je suis tout le temps en permanence obligé de me justifier, répondre. Bon, bref. Donc ceux qui peuvent, évidemment, les gens... Voilà, moi je suis pas là, tu vois, ni pour me faire violence, ni pour vous faire violence. Ceux qui peuvent m'aider, faites-le. Ceux qui peuvent le faire régulièrement, faites-le. Et je vous le dis, parce que aujourd'hui, il faut que je vous le dise. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous couvre de sa miséricorde, de sa bonté. Que Dieu vous assiste comme vous l'assistez et comme vous m'assistez moi-même, les gens. Voilà, donc la vidéo c'était surtout pour parler, là encore une fois, vous apporter, comment dire, les évidences que la race des génies dont fait partie Satan sont en forme humaine, et tant que vous ne comprendrez pas cela, vous n'aurez toujours pas identifié l'ennemi, et donc vous serez toujours, votre combat sera toujours faussé, les gens. D'accord? Satan et ses suppôts vous voient de là où vous ne les voyez pas, parce que tu ne sais pas qu'ils sont en forme humaine. Par contre, tu crois aux esprits, tu crois aux aliens, etc., etc. Hein? Mais tu ne crois pas à l'esprit de sainteté, tu ne crois pas que les génies sont en forme humaine. Pourtant, tu sais que Dieu envoie des anges en forme humaine pour s'adresser à ceux pour qui ils ont été envoyés. Donc là, ça ne te pose pas de problème qu'un ange
rapprocher de Dieu vient nous visiter en tant qu'humain, tout court, mais l'ange déchu, ils sont où les anges déchus s'ils ne sont pas avec nous? Ah oui, c'est vrai, ils sont au-dessus des nuages. Bon, mais Dieu va remplir l'enfer des génies, des humains, mais ça ne vous pose pas de problème, ça ne vous questionne pas en fait. Pourquoi il n'y a pas un enfer pour les génies et un enfer pour les humains? Puisque chacun vit ici dans un monde différent, enfin dans le même monde, mais dans un monde différent, dans un monde différent finalement. Tout ça n'est pas cohérent, les gens. Hein, c'est comme comme leurs histoires de cul dans le Coran. On ne sait pas pourquoi, ça parle tout le temps de cela. Hein, d'ailleurs, chez les autres, pareil, hein, synagogue et église. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, et puis on aura lu un petit peu la sourate, chapitre Youssef alayhi salam, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui et sur leur famille. Donc en fait, vous pouvez faire la corrélation entre le père et le père de notre bien-aimé Jacob, paix et salut de Dieu sur sa famille, le père de Joseph et de Benjamin, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Et cette histoire avec ses frères et tout, et le père, notre père à tous. Hein, ceux qui veulent que Dieu, d'accord, soit, qu'il ait de regard que pour eux. Hein, prêt à te flinguer l'humanité, tu vois. C'est aussi l'histoire de Youssef alayhi salam. Et ceux qui veulent, tu vois, ouais, t'as compris, hein, le pervertir, le mettre en prison, ils l'ont persécuté, etc., etc., parce qu'ils veulent prendre ce avec quoi il est venu, pour essayer justement, eux, de manipuler le reste du monde. C'est ce que je vis aujourd'hui. Pardon les gens, je suis désolé. Les gens, prenez soin de vous. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. Que cette vidéo, par la grâce de Dieu, vous soit utile. Je vous dis à une prochaine fois, si Dieu le veut, pour, je sais pas, parler d'un sujet ou pour une prochaine lecture, j'en sais rien. D'accord? Prenez soin de vous les gens, aimez-vous les uns les autres. Et puis moi je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Certainement, moi et mes messagers le vaincront. Notre bien-aimé a dit, j'ai vaincu le monde. La ilaha illallah wahdahu, la sharika lah. Bisous les gens. Et encore désolé de vous faire cette tension qui... Non, je ne veux pas dire qui m'habite, parce qu'il y a le mot bite. Bon, là, arrête, Ahmed. Bon, je vous laisse. Ah, ces humains, je te jure. Les animaux. Ciao.